Bonjour Ambre. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bah oui, ça va, merci. Tu es contente d'être là pour ce deuxième épisode de podcast? Oui, j'avais super hâte de venir. J'avoue que moi aussi, quand on a fait notre petite discussion juste avant, j'étais trop contente de cet échange qui était à poursuivre, et d'en savoir plus pour te rencontrer et tout. C'était vraiment génial en tout cas. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots, en quelques phrases, ton parcours, ton début de parcours, qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? Je fais de la photo depuis le collège, depuis la 4e. Et au départ, c'est parce que j'ai vu des photographes sur Instagram que j'aimais bien. J'ai voulu faire pareil. J'ai commencé par faire des autoportraits dès le début. J'ai pas pris d'autres personnes en photo parce que j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de les rater ou qu'ils se sentent pas beaux sur mes photos. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me prendre en photo moi, comme ça, il n'y a pas de risque. Et voilà, et j'ai continué. Et là, ça fait pas mal de temps, j'ai pas fait le calcul, mais j'ai 26 ans maintenant, donc 4e, 26 ans, voilà. Ça fait un peu de temps. J'ai continué et maintenant, j'en fais très régulièrement encore. Régulièrement, c'est-à-dire que c'est devenu un métier à temps plein, c'est ton passe-temps, C'est un passe-temps qui prend beaucoup de temps. Un passe-temps voilà, qui est là, qui est grand. J'en fais, pour la fréquence, je dirais que j'en fais plusieurs fois par mois. Ok. À un moment donné, c'était toutes les semaines, j'étais à fond. Mais là, c'est un peu compliqué, en ayant une vie en même temps, quoi. C'est un peu compliqué, mais ouais, j'en fais quand même plusieurs fois par mois. Ok, d'accord. Parce que quand tu dis que tu fais autre chose à côté, qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, je suis en formation. Ça fait 3 mois et c'est pour devenir community manager. Ok. Donc c'est un peu lié parce qu'il y a une petite partie photo, vidéo dedans. Et du coup, les autoportraits, j'en fais le soir, le week-end. À la pause midi, je fais mes petits moodboards sur Pinterest. Et voilà. Ok, oui, donc ouais, ça prend pas mal de temps finalement. Ouais. T'es pas mal dessus. Bah, j'ai toujours une petite pensée, enfin, tu sais, il y a toujours dans un coin de ma tête un truc qui travaille de « Ah, ça serait cool de faire ça, oh, un shooting sirène, ah, un truc ». Et du coup, j'ai toujours, je te dis, j'ai toujours Pinterest ouvert, j'ai toujours des idées en tête en fait. Et j'attends toujours avec hâte les week-ends pour pouvoir faire mes photos. Ok, du coup, ça t'arrive de dessiner des fois tes idées. Comment tu procèdes justement dans cette création à part Pinterest? Est-ce que tu fais d'autres choses? Tu dessines, tu fais des photos autres, vraiment de petits détails? Est-ce que tu fabriques des choses pour tes shootings? Oui, alors oui. Alors, je fais rarement des croquis avant, tout simplement parce qu'après, j'arrive pas à me relire. Enfin, c'est très moche ce que je dessine, mais des fois, quand il y a beaucoup d'éléments que je veux absolument mettre dans une photo, je dessine un petit peu avant et ça ressemble à rien, mais c'est juste pour me rappeler, en fait, le jour où je fais les photos de ce que je voulais mettre. Du coup, beaucoup de Pinterest et beaucoup de... Pas que de Pinterest en fait, enfin, dès que je vois un truc, que ce soit dans la rue ou sur Instagram, je prends en capture d'écran, je prends en photo. J'ai un gros dossier avec tout plein de photos et comme ça, dès que j'en ai besoin, je sais que je peux piocher dedans. Ouais, c'est un peu ta ressource en mode où tu sais quand tu as besoin d'aller puiser un peu d'inspiration, tu retournes dedans. Oui, et puis j'ai des débuts, enfin en fait j'ai beaucoup de débuts de moodboard, de ah ça serait bien une photo avec ça, ah ça serait bien, mais qui sont pas encore terminés. Et je sais que du coup, si j'ai une idée et que j'ai envie d'aller piocher dedans, j'ai des fois limite des moodboards déjà faits où en fait je me dis ah bah ça irait bien, bah ça serait cool de rajouter telle tenue, tel truc avec et en fait j'ai déjà l'idée de fait alors que j'ai juste ouvert Pinterest et j'ai passé 5 minutes dessus et c'est fait. Et après tu te lances le week-end en mode exploration. Oui, souvent en fait j'ai plein de prochaines idées qui doivent rester là toute la semaine. Et surtout que là l'hiver va arriver et du coup le soir ça sera plus difficile de faire des photos parce qu'il fera nuit. Et du coup en fait j'ai des idées, je me dis ok ça faut que je le garde pour ce week-end, pour le samedi matin où il fera beau et soleil et ouais du coup j'ai toujours des trucs en tête. Je vois, ça a l'air assez intense si tu gardes effectivement toutes les idées en disant je vais les réaliser ce week-end. Ou des fois j'oublie aussi ça arrive, mais... c'est aussi... Et du coup, quand tu prépares tes shootings, est-ce qu'il y a tout un processus, vu que tu fais sûrement le projet de A à Z, vu que c'est des autoportraits? Comment tu procèdes? Est-ce qu'il y a, effectivement, tu parlais de décors, de vêtements? Du coup, c'est des choses que tu fais aussi? En fait, j'ai une boîte
énorme où je collectionne tout, c'est-à-dire des rubans, des papiers, des emballages. Mon grand truc, c'est les emballages de Ferrero Rocher parce que c'est doré et c'est super beau après à coller sur des fonds ou des trucs comme ça. Okay. Et donc voilà, j'ai en fait beaucoup de stock de tout plein de petites choses. Et après, si j'ai envie de me faire un vêtement vraiment personnalisé pour le shooting, souvent j'aime bien aussi faire des couronnes. Par exemple, pour des photos de sirènes, j'ai beaucoup de couronnes avec des coquillages. Donc ça aussi, ou des bijoux. Et j'ai quand même pas mal de choses que je peux fabriquer en fait avant une photo. Des fois, ça prend beaucoup de temps justement de faire une photo parce qu'en fait, avant, il y a eu l'idée et il y a eu plusieurs jours de « Ah, il faut que je me couse un truc, ah, il faut que je me fasse une couronne, un bijou, un truc » et ça peut être très long du coup. Finalement, avant d'avoir le shooting final. Oui, parce qu'en fait, des fois, je mets super longtemps à fabriquer quelque chose et après, juste la photo, en 10 minutes, c'est plié parce que c'est juste une seule photo que je voulais faire et j'ai passé 3 jours avant à coudre un truc. Ouais, donc c'est un processus finalement, même s'il n'y a que la photo en soi, c'est assez long parce qu'il y a tout ce projet de construction, d'élaboration, même du décor, du coup, je suppose, que tu fais. Oui, ça peut être long. C'est vraiment trop cool. Du coup, tes autoportraits aujourd'hui, est-ce que tu les vends? Qu'est-ce que tu en fais à part les montrer sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une autre destinée à ça? Pour l'instant, j'essaye justement de trouver des moyens d'en faire quelque chose et pas juste qu'ils finissent sur Insta ou qu'ils finissent sur mon ordinateur. Parce qu'en fait, il y en a plein que je poste pas, qui me plaisent pas finalement et qui restent sur un disque dur. J'ai jamais gagné d'argent avec, j'ai jamais fait de gros projets avec, mais j'aimerais bien justement trouver quelque chose pour pas que ça finisse que sur Instagram parce que je trouve que c'est un peu triste, surtout que je passe beaucoup de temps dessus et en plus depuis très très longtemps. Donc j'aimerais bien que ça devienne un peu plus grand, enfin que ça devienne un projet un peu plus, un peu plus important, mais j'arrive pas trop à trouver quoi faire avec parce que les autoportraits c'est un peu compliqué, par exemple, à vendre. J'imagine pas quelqu'un avoir ma grosse tête dans son salon. Enfin, tu vois, je saurais pas trop quoi faire avec. J'avais proposé des shootings photos. Ça avait pas trop marché. Du coup, pour l'instant, je suis pas hyper sûre de ce que je pourrais faire avec, mais j'ai réfléchi. Ok, d'accord. Oui, donc il y a quand même, tu essayes de trouver une solution justement pour une alternative justement pour essayer de montrer aussi peut-être via ce que tu fais, via la photographie, ce que tu bricoles pour les shootings, de montrer aussi tes compétences peut-être via tous ces processus que tu fais. Est-ce que c'est des skills que tu as envie de mettre en avant aussi sur ta chaîne ou sur une autre chaîne peut-être ? En fait, il y a plein de choses à faire, il faut juste que j'organise ça. J'avais pensé à faire une chaîne YouTube en plus de mon compte Instagram et faire des tutos photos et Photoshop aussi. Mais en fait, je me suis dit, je sais pas, ça sert à quoi de faire ça? Enfin, en fait, il y a déjà tellement de gens qui font des tutos Photoshop sur YouTube, sachant que moi, j'ai appris tout ce que je sais sur Photoshop sur YouTube. Du coup, en fait, ça serait juste redire ce que les gens ont déjà dit et à ma façon. Donc, je me dis que c'est peut-être pas si intéressant. Je prévois d'ouvrir un compte TikTok pour parler un peu plus des coulisses et des projets qui arrivent. Et pour qu'Instagram, ça reste vraiment un peu une vitrine, juste un peu plus pro. Et sur TikTok, peut-être parler justement de différents projets et essayer de trouver des choses que je puisse faire, des idées de projets et après en parler sur TikTok. Je pense que tu aimes beaucoup apprendre du coup tout ce que tu peux faire ou entreprendre. C'est quelque chose que tu aimerais aussi transmettre peut-être via les vidéos sur TikTok, c'est ça? Ouais, après, c'est pour ça que je me disais sur YouTube, ça serait peut-être trop long, trop sérieux de faire que des tutos. Alors que TikTok, il y a ce côté un peu moins sérieux et où je montre aussi plus de moi, plutôt qu'un tuto sur Photoshop où en fait n'importe qui pourrait le faire en soi. Du coup, tu travailles avec quelle sorte d'appareil photo pour faire tes shootings? Mon appareil photo, c'est un Nikon D5100. En fait, je l'ai choisi parce que son écran est réversible.
c'est-à-dire que je peux me voir quand je fais mes photos. Et sans ça, je sais pas comment je ferais. Enfin, j'aurais probablement un miroir. Enfin, ça serait du bidouillage, ça serait trop compliqué. Mais du coup, c'est très pratique de pouvoir me voir. Et après, du coup, j'ai une télécommande. Okay. Comme ça, même si je suis assez loin de l'appareil photo, je peux me prendre juste en photo à distance et c'est très pratique. Et après, j'ai un trépied indispensable pour faire des autoportraits parce que, pareil, tout seul, c'est compliqué sinon. Tu utilises peut-être des éclairages aussi ou c'est que vraiment lumière naturelle? Quelques petites lampes. Après, c'est des lampes, ma lampe de chevet, typiquement, c'est vraiment, c'est pas des lampes de pro du tout. Et je colle des protège-cahiers colorés dessus. Ok, en guise alors, ça a déjà pris feu, donc il faut faire très attention. Mais, pris feu. Il y avait de la fumée, quoi. Mais. Donc, il faut faire attention à ce que tu fais. Mais après, en fait, niveau matériel, c'est vraiment surtout appareil photo, trépied, télécommande. Et le reste, c'est un peu les trucs que j'ai chez moi, quoi. Et j'ai vu aussi que tu faisais pas mal d'illustrations sur certains de tes autoportraits. Oui. Comment est-ce que tu t'es dit faire un lien entre la photo et les illustrations? C'est quelque chose aussi qui t'intéressait de faire des illus? Oui, alors en fait, ça c'était pas fait exprès, entre guillemets. En fait, à la base, j'ai commencé à dessiner par-dessus mes photos pour rajouter des éléments type, je sais pas, des ailes, des éléments de décor, etc. Juste parce que j'avais pas Photoshop sur mon ordinateur, mais j'avais je sais plus quel logiciel de dessin et je m'étais dit, au lieu de payer Photoshop, d'essayer d'apprendre, parce que ça me paraissait super compliqué, surtout qu'en quatrième, je connaissais personne qui faisait ça, j'avais pas encore le réflexe d'aller chercher des tutos, etc. Et donc je me suis dit, ok, j'ai besoin de, je sais pas, justement d'avoir des ailes d'ange, ok, je vais les dessiner à la place de juste faire un montage photo. Okay. Et vu que j'aimais aussi beaucoup dessiner, ça permettait de en fait lier deux passions et de faire tout ce que j'aime en même temps, donc c'est super cool. Pourquoi du coup tu t'es lancée à faire de la photographie? Alors, en fait, J'aime un peu toutes les activités créatives, j'aime dessiner, j'ai fait des études de cinéma d'animation, donc déjà quand j'étais petite, je faisais des petites animations en stop motion avec du papier. En fait, j'aime beaucoup créer des choses et quand j'ai du coup eu Instagram et que j'ai vu que les gens faisaient des super belles photos avec des super beaux montages Photoshop, je me suis dit ça se tente quoi, je peux essayer, ça peut être marrant. Et comme j'avais un appareil photo, j'avais déjà le matériel, même si c'était un tout petit appareil photo un peu nul, mais j'avais déjà le matériel, donc je me suis dit que je pouvais tester ça. Ça t'a donné goût de poursuivre finalement dans ce truc de la photo finalement? Oui, au final, c'est vraiment la photo qui est restée le plus longtemps en termes de hobby, parce que par exemple, je dessine quasiment plus, à part sur mes photos, je dessine quasiment plus sans photo dessous, juste des illustrations normales, je le fais plus. En fait, il y a plein de trucs que je fais de temps en temps où je teste de nouvelles choses, mais la photo, c'est vraiment ce qui est resté depuis le début et qui continue encore, que je continue encore de faire aujourd'hui. Finalement, ça reste un peu ton domaine de prédilection, ouais. Et après, tu raccroches d'autres disciplines pour justement continuer cette aventure créative finalement que tu disais quand tu étais petite, où tu touchais un peu à tout, tu faisais des tests et tout. Et finalement, à chaque fois, la ligne finale, c'est vraiment genre la photo. Ouais, c'est ça. Et du coup, je rajoute des choses. Oui. J'ai appris à coudre. Ok, je vais me faire mes costumes. J'ai appris, je sais pas, à faire mes bijoux. D'accord. La prochaine fois, je mettrai mes bagues et tout. Donc, j'ai plein de trucs à rajouter au fur et à mesure. Et puis, pareil, après, j'ai appris Photoshop. Donc, ça fait encore quelque chose en plus à rajouter. Est-ce que, du coup, sans ce côté avec la photo, est-ce que toi, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tu vas faire, par exemple, de la création de bijoux en dehors, par exemple, que pour un shooting? Oh oui. Okay. Oui, tout le temps. C'est pour ça que des fois, je passe du temps, quelques semaines sans faire de photos, c'est que j'ai plein d'autres trucs. J'ai plein d'autres trucs en cours. Oui, ça serait un peu triste si tout ce que je crée... oui, si ça serait un peu triste quand même de tout créer juste pour la photo. Mais non, j'aime bien juste tester des fois des nouveaux hobbies. Ok. Et si c'est joli à la fin et que je peux l'inclure dans une photo, c'est cool, mais c'est pas obligé. Par exemple, je sais pas, je fais des coussins, je suis pas obligée de les mettre dans une photo à la fin.
C'est vrai. Lorsque tu crées justement pour tes photographies, est-ce qu'il y a des inspirations précises que tu as en tête, que ce soit en raccord avec tes études de cinéma ou des peintures Est-ce que tu as des références précises? Il y a une photographe qui est la photographe qui m'a donné envie de faire des photos à la base. Parce que du coup, j'avais vu des photos sur Instagram de photographes qui faisaient des shootings en extérieur avec des clients. Et il y avait une personne que je suivais qui avait parlé de la photographe Kirsty Mitchell et qui avait partagé en story ce qu'elle faisait. Et j'ai passé des heures sur le site de cette personne, de cette photographe, à regarder vraiment chaque photo. J'ai commandé son livre quand elle a sorti son livre. C'est vraiment, dès que j'ai plus d'idées pour faire des photos, dès que je sais pas trop quoi faire, j'ai ce livre qui est en plus énorme, donc ça prend beaucoup de temps. Il est vraiment grand et il m'hypnotise quoi. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait et donc je pense qu'en termes d'inspiration, de référence, c'est vraiment la photographe qui m'inspire le plus. Okay. Parce qu'en fait c'est très, très féerique, il y a toujours une histoire derrière chacune de ses photos et en plus j'aime beaucoup le fait qu'elle fait tout toute seule. C'est-à-dire elle fait les costumes, elle fait les perruques, elle fait le maquillage, enfin elle va un peu plus loin que moi, mais c'est vraiment ce que j'aime dans ce qu'elle fait. Elle fait ses décors toute seule à la main avec des outils de pro, enfin elle est géniale. Elle est vraiment super forte et du coup elle m'inspire beaucoup pour ça, pour le fait qu'elle elle sait tout faire. Ok, ouais, c'est vraiment une figure finalement emblématique toi dans ton travail. Elle est vraiment, c'est vraiment un pilier finalement. Même quand tu es en manque d'inspiration ou des trucs comme ça, c'est vraiment genre tu te replonges dans le livre et hop. Ouais, c'est vraiment ma référence. Enfin, on me demande mon artiste préféré, ma photographe préférée, quelle est ma plus grosse inspiration, ça sera toujours Kirsty Mitchell. Enfin, vraiment, vraiment, elle revient tout le temps. Et est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui t'a vraiment marqué Alors, d'elle, tu veux dire? Oui, oui. Une œuvre, juste une, non. Mais en fait, elle a une série de photos. Enfin, la série qui l'a fait connaître, sa série principale, qui a duré des années. Là, c'est terminé, mais ça a duré vraiment des années parce que chaque photo prend des mois à faire. C'est sa série Wonderland. Okay. C'est des femmes habillées en fées dans des forêts, entourées de fleurs. C'est vraiment inspiré de contes anglais, je crois. Okay. C'est vraiment sublime. Et du coup, est-ce que c'est aussi le storytelling qu'elle intègre dans ses photos? C'est quelque chose aussi que tu aimes travailler, toi, dans tes autoportraits? Pas autant. J'aime bien quand même travailler sur les personnages. J'aime bien en fait faire un thème de photo en fonction d'un personnage. Donc, je sais pas, un shooting fée, un shooting sirène, voilà, des thèmes autour de personnages fantastiques. Et donc souvent, j'aime bien réfléchir à, ok, si j'étais une sirène, qu'est-ce que je porterais? Pourquoi est-ce que j'ai une cicatrice sur le bras? Qu'est-ce qui ferait que... est-ce que c'est une princesse des sirènes? Du coup, est-ce qu'elle a une couronne? Enfin voilà, j'aime bien en fait réfléchir à comment le personnage va être habillé. Du coup, ça fait partie du storytelling. Mais après, Kirsty Mitchell le fait 1000 fois plus que moi. Tu lui inventes pas une histoire, tu racontes pas l'histoire du personnage. Ça t'est jamais arrivé de faire vraiment une épopée d'un personnage? C'est vraiment sur un seul shooting où tu racontes son histoire et tu vas pas le poursuivre? Non, c'est vraiment si j'étais telle créature, qu'est-ce que je ferais? Comment je m'habillerais? En fait, c'est juste pour réfléchir, pour m'aider aussi à créer quel genre de pose je vais faire, quel genre de couleur. Mais il n'y a pas vraiment une histoire hyper construite derrière, quoi. C'est vraiment pour avoir une idée globale. Oui, pour après te projeter et faire le shooting photo. Est-ce qu'il y a certains éléments dans tes shootings que tu reprends pour d'autres personnages? Oui, beaucoup. Ça serait dommage d'utiliser un truc que j'ai fabriqué, que j'ai passé 3 jours dessus et l'utiliser que pour une photo. Il y a des choses que je réutilise très souvent, des accessoires ou des vêtements aussi, beaucoup, et qui reviennent tout le temps. Après, les lieux aussi. Il y a dans mon jardin, chez mes parents, il y a du coup un jardin et il y a un buisson.
enfin un arbre plus qu'un buisson en réalité, mais il y a du coup un arbre où il y a vraiment beaucoup de photos qui ont été prises devant cet arbre. Du coup, il y a toutes les saisons. Il neige pas très souvent à Bordeaux, mais dès qu'il neige, tu peux être sûr que je suis devant cet arbre en train de faire des photos. Du coup, oui, ça revient assez souvent. Ce lieu dans mon jardin. Et en termes d'accessoires, qu'est-ce qui revient souvent j'ai fait une lune en papier. Elle n'est pas du tout petite comme ça, elle est plus comme ça. Et du coup, elle revient souvent aussi parce que je l'aime bien. Faire des thèmes un peu sur le ciel, les étoiles, etc. Et du coup, la lune revient très souvent. Tu parles de ces éléments, genre le ciel, la lune, mais est-ce que ça a une symbolique pour toi, le fait de le ramener dans les différentes photos à la fin ou pas du tout. Pas du tout, c'est juste que ça brille et c'est joli. Vraiment, il n'y a pas... En fait, c'est juste que ça me plaît visuellement, mais il n'y a pas de message caché derrière. C'est vraiment en fait ce qui me plaît. Ça reflète aussi un peu, je trouve, l'ensemble de ce que tu fais. Il y a pas mal de trucs féeriques. C'est toujours très lumineux. Très fleurs paillettes. Oui. Est-ce que c'est comme ça que tu la définirais, toi, personnellement, en mode... Fleurs paillettes. Oui. Un peu. Oui. En fait, c'est ce qui revient le plus. Enfin, les fleurs. Alors, les paillettes, pas vraiment, mais les trucs qui brillent, si, quand même, un peu. C'est ça, c'est fleuri et ça brille. Oui, vraiment, si on fait le lien au papier des Ferrero Rocher que tu parlais tout à l'heure. J'ai une très grande collection. Mais du coup, tu les collectionnes en mode, tu as les papiers d'un côté, des trucs qui brillent de l'autre. En fait, je me dis... Tu as une boîte où tu rassembles tout en mode... Ouais, c'est ça. En fait, j'ai une boîte avec... dès que je vois un truc... Oui, un truc qui brille, c'est vrai. Genre un ruban, un truc un peu, je sais pas, un truc un peu satiné, une jolie boîte, un joli papier. Je mets tout ça dans une boîte. Et dès que j'ai besoin de faire un décor ou un accessoire pour des photos, je sais que j'ai ça. Et après, un petit coup de pistolet à colle et on peut faire plein de choses, quoi. Donc, je réutilise pas mal de choses tout le temps, en fait. Et je me dis qu'à la fin, la boîte, elle doit grossir. Oui. Tu dois avoir plein d'accessoires dans un... C'est un peu trop. C'est un peu beaucoup. Surtout les accessoires, en fait, une fois qu'ils sont faits, je vais pas les jeter. Oui. Du coup, les couronnes de sirène, un coquillage, les trucs comme ça, j'en ai vraiment beaucoup. Mais après, vu que je les réutilise aussi dans des shootings, ça vaut le coup de les garder. Et ça vaut le coup de prendre beaucoup de place. De garder cette super collection étendue pour pouvoir les réutiliser pour d'autres shootings. Ouais, même, je sais pas, des bijoux cassés, enfin... Il y a plein de trucs en fait que je me dis ok ça peut servir. On sait jamais, allez hop je les mets dans la boîte. Des fois je m'en sers pas pendant des années mais ça peut servir quoi. Tu sais qu'il est là au cas où. Si à un moment donné tu te dis tiens j'aurais besoin de ça. Ouais. Il est là, il attend depuis 5 ans. Oui non mais exactement. Les papiers de Ferrero, en fait, je pourrais de Ferrero ou les papiers dorés en général, je pourrais ne plus les garder. Mais des fois, je me dis, imagine si un jour j'ai une énorme surface à recouvrir, allez, je vais quand même les prendre et les mettre dans ma boîte. Mais du coup, j'ai une boîte énorme juste de papier doré de Ferrero, entre autres. Mais ça me sert à rien, mais je sais que c'est là. Pour un jour, ouais. Ça servira toujours. Mais tu vois, imagine si j'ai un mur à recouvrir, je serais contente d'avoir 300 papiers de Ferrero. Ça va être long, mais ça en vaut la chandelle. Ouais. Voilà. Mais tu sais que les gens collectionnent pour moi maintenant. À chaque Noël, j'ai des gens, des amis ou quoi, qui sont allés dans leur famille, ils ont mangé des chocolats et ils me ramènent les papiers Ferrero maintenant. Du coup, j'en ai encore plus chaque année. Il n'y a pas que les papiers Ferrero, il y a peut-être d'autres choses. Les gens. Les rubans, beaucoup de rubans. Après que les gens me ramènent, c'est surtout ça, des rubans et des papiers. Pour agrandir la super collection, c'est trop mignon. Est-ce qu'à part tous ces matériaux récupérés, est-ce que ça t'arrive aussi d'en acheter ou c'est vraiment que de la seconde main ou de la réutilisation des matériaux que tu collectes au fur et à mesure? J'achète rien pour mes photos. Je pars du principe que vu que je gagne pas d'argent avec, j'ai pas envie d'en dépenser non plus, sauf si c'est pour acheter de la colle ou des choses comme ça pour assembler après les matériaux. Mais sinon, comme je te disais, on me donne beaucoup de choses. Après, moi, si je repère, je sais pas, sur une copine, une tenue que j'aime bien, juste je vais emprunter des choses aux gens. Mais non, j'achète rien.
Et est-ce que c'est une méthode de fonctionnement que tu te vois continuer genre sur le long terme, dans 5 ans, si effectivement tu arrives à développer plus d'activités autour de ça, comment tu vois ça? J'aime bien ce côté un peu bidouillage, ce truc de ce ruban que j'ai récupéré, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux pas m'en faire des bijoux, des trucs? Et du coup, j'aime bien en fait penser à ce que je pourrais faire avec chaque chose que je récupère. Et ça fait aussi partie des choses que j'aime faire dans la vie, de créer, de fabriquer des choses. Du coup, je serais triste si j'avais plus rien à fabriquer. Si je devais tout acheter, tu vois, je serais triste. Oui, mais par exemple, tu peux avoir peut-être un coup de cœur sur un accessoire ou quelque chose comme ça, ou même si tu vois un accessoire, tu te dis non, je peux le refabriquer. Oui, ça c'est un peu mon mon truc de je peux le faire, c'est bon, je vais pas l'acheter. Et il y aura forcément au moins un tuto YouTube qui m'apprendra comment le faire, tu vois. Du coup, souvent, si c'est un accessoire ou des vêtements, mais après les trucs qui me plaisent, c'est aussi super cher, hein, faut le dire. Pour des photos, moi j'aime bien les trucs avec des paillettes hyper extravagants. Du coup, c'est des trucs que déjà, si je les achète, je vais jamais les réutiliser, je vais jamais les porter dans la vraie vie. Donc autant les fabriquer, ça me coûtera moins cher. J'ai kiffé le moment où je les ai fabriqués et je peux m'en servir autant que je veux. C'est la réutilisation jusqu'au bout. Ouais. J'ai dû acheter une seule fois une robe exprès pour faire des photos. Mais c'est parce que c'était une robe de princesse et que je me voyais pas. Enfin, c'était un peu compliqué. Ça demandait beaucoup de tissu et tout, et je suis pas non plus couturière. Mais je pense que c'est vraiment la seule chose que j'ai achetée en accessoire vraiment. Et si tu développais ces compétences-là, tu te dirais let's go, je peux le faire largement, cette robe que j'avais vue. J'aimerais trop apprendre à coudre juste pour me faire des belles robes. Parce que je couds des trucs, pour le moment, c'est vraiment des petites choses, genre un petit haut. Ou alors, je faisais de la danse quand j'étais petite. Et du coup, on avait beaucoup de costumes pour les spectacles. Et en fait, souvent, je les réutilise juste je découpe un endroit pour essayer de rajouter d'autres tissus. Donc, je les modifie. Mais vraiment, coudre une robe de A à Z, je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est sur ma liste. C'est sur ma liste de choses que j'aimerais bien apprendre. Et il y en a d'autres que tu aimerais bien apprendre et à cocher à un moment donné, peut-être dans 5 ou 10 ans, en mode ça, j'ai réussi à faire? J'aimerais bien apprendre... je sais pas si ça rentre dedans, mais j'aimerais bien apprendre à mieux me maquiller ou maquiller les gens. Parce que ça peut tout changer sur une photo, mine de rien. Après, pourquoi pas essayer de faire plus de décors, d'éléments de décor un peu plus volumineux. Je sais pas, des sculptures, des choses comme ça, ou des trucs en papier mâché. Ou... En fait, c'est vraiment sans fin. Mais il y a tellement de choix, de possibilités. Il y a trop de choix. Ouais. Il y a trop de choses, tu sais plus vers quoi te tourner, tellement il y a de possibilités infinies pour créer pour les shootings. Vu que tu aimes apprendre, regarder des tutos et tout, il n'y a pas un truc où tu t'es dit ça je l'ai fait et finalement tu n'as pas trop aimé à créer cette chose-là? Et tu n'as pas eu d'expérience où tu t'es dit oh ça non, un peu moins Pour une photo, de quelque chose que j'ai créé pour une photo, non. Parce qu'après, en plus, il y a la satisfaction de l'avoir fait moi-même et d'avoir passé du temps dessus. Et c'était super cool. J'étais en train d'écouter ma musique toute seule dans ma chambre, à faire mes petits trucs. Et du coup, tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant, j'ai apprécié le faire. Il y a des trucs, des fois, qui ne marchent pas. Oui. Une fois, mon père avait récupéré des feuilles en papier... des grosses feuilles, mais qui étaient écrites, donc en fait on pouvait pas s'en réutiliser pour... Et du coup je m'étais dit, je vais me faire une robe en papier. Ok. C'était un échec, mais en même temps c'était quand même drôle à faire, tu vois. C'est juste qu'après les photos, je m'en suis pas servie. Okay. La robe elle est toujours chez moi parce que ça me fend le cœur de jeter du papier. Mais du coup il y a des trucs qui marchent pas, que je passe du temps à fabriquer et qui au final sur la photo ça rend pas si bien que ça. Ça rendait bien dans ma tête, mais pas en vrai, quoi. Et peut-être cette robe papier, est-ce que recycler le papier pour refaire une autre robe avec du papier C'est pour ça que je me dis, bon, elle est là, si jamais j'ai besoin de papier pour faire autre chose. Tu peux piocher un bout, c'est ça? Voilà. Mais faudrait vraiment que je la défasse. Je sais même pas ce que je peux en faire, en fait.
Mais je peux trouver, c'est pour ça qu'il faut la garder, elle est là. Et peut-être qu'un jour, je me repencherai dessus, quoi. Pour l'utiliser. Du coup, pour tes photos, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en faire en noir et blanc ou elles sont toutes en couleur? J'en ai fait quelques fois en noir et blanc, mais en fait, j'avais fait une série de photos avec des ombres de fleurs, du coup, vraiment en silhouette. Donc ça, c'est en noir et blanc. Et après, tout le reste, c'est en couleur, parce que j'aime vraiment beaucoup choisir les couleurs. Enfin, j'aime bien réfléchir à quelles couleurs je vais pouvoir utiliser. Et du coup, je me pose pas la question, ça va forcément être tout le temps des photos en couleur. Et je trouve ça... Enfin, en fait, on peut faire tellement de choses. Parce que du coup, souvent, je me prends en photo devant, je sais pas, un arbre. Mais si les feuilles, elles étaient dorées, ça serait peut-être sympa. Ah, si elles étaient bleues. Et du coup, en fait, je pense que visuellement, et pour moi... artistiquement, on va dire, c'est beaucoup plus intéressant de travailler en couleur. Ça t'est déjà arrivé de pimper des feuilles d'arbre en mode doré Ouais, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Doré, chromé, bleu, enfin, du coup, comme en fait, je sors rarement de chez moi pour faire des photos, c'est soit dans un jardin, soit dans ma chambre. Une fois que je me suis prise en photo devant un arbre, l'arbre il reste toujours le même, quoi. Oui. Alors changer les couleurs, changer un peu la texture même des feuilles, parce que des fois je les fais un peu briller sur Photoshop pour que ça fasse un peu, pas doré, mais vraiment or. Enfin, ça permet ça permet que ce soit juste plus diversifié, que toutes mes photos se ressemblent pas aussi. Ok, oui, d'apporter une touche un peu plus unique à chaque fois, même si c'est le ça, même, pour qu'elles soient toutes différentes, même si c'est le même lieu. Et tout à l'heure, tu parlais de sirènes, mais des shootings à la mer ou dans l'eau J'ai jamais fait de shooting dans l'eau, même si j'aimerais bien. Sauf si ça compte dans une baignoire, mais, mais voilà. J'ai déjà fait des photos avec une amie dans une forêt, et ça, c'est génial parce que... pareil, j'ai changé les photos des feuilles pour que ça fasse un peu automne. Dans la nature, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que ça demande plus d'organisation. Et moi, j'ai plus tendance à... aujourd'hui, j'ai envie de faire des photos, j'en fais. Et du coup, je suis pas organisée, mais c'est pas grave, vu qu'il n'y a que moi. Et il n'y a qu'un seul lieu, et c'est toujours le même. Du coup, j'ai pas à réfléchir. Et du coup, voilà, je préfère les faire tranquillement chez moi. Je comprends. Et est-ce qu'il y a un conseil ou plusieurs conseils que tu donnerais à la toi qui a commencé au collège à faire ses photos Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle soit encore plus au taquet ou pour qu'elle continue ou des conseils que tu pourrais lui apporter? C'est hyper bateau, mais juste de continuer, quoi, parce que j'ai pas de conseils particuliers à part vraiment n'arrête pas, parce qu'après ça peut quand même prendre de l'ampleur, ça peut apporter de nouvelles choses. Moi, ça apporte pas de choses professionnellement, mais ça m'apporte beaucoup de plaisir à en faire. Du coup, ça aurait été tellement dommage d'arrêter avant. Du coup, juste continuer, en fait. Let's go. On y va. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aimerais dire pour terminer, ou est-ce que une petite phrase, une petite anecdote Les autoportraits, c'est cool, il faut en faire. Il faut pas aussi avoir peur de faire des autoportraits. Je trouve, même quand on est photographe et qu'on a l'habitude de prendre d'autres personnes en photo. Parce qu'en fait, on me dit souvent « Ah oui, mais je sais pas trop comment faire pour me prendre en photo, et est-ce que je vais pas paraître un peu narcissique ou des choses comme ça ?» Et en fait, moi, je m'éclate à faire ça. Du coup, je dirais aux autres personnes essayez, vous verrez si ça vous plaît, quoi. Tu les invites à se lancer clairement à faire des autoportraits. Mais on me dit souvent ça. Je sais pas... J'aime bien, mais je sais pas trop comment faire, tu vois. Ah, mais quel matériel, quel truc, comment tu fais pour te prendre en photo? Enfin, je pense un peu mystérieux. C'est peut-être un axe à développer pour la suite, pour plus tard, du coup. Si les gens, ils osent pas, peut-être toi, leur donner des conseils. Suffisamment, est-ce que tu devrais faire ça, donner des conseils pour qu'ils se lancent à faire des autoportraits Des conseils pour se lancer en autoportrait? J'essaye pourtant sur Instagram de montrer un peu... En fait, je me filme souvent en train de me prendre en photo, et je pense que ça montre déjà pas mal. Oui, tu montres les coulisses finalement.
peu les backstage, de comment ça se... Je montre pas mal de choses déjà. Trop bien. Bah, du coup, on peut te suivre sur ton compte et voir les coulisses de comment tu crées. Oui, je poste vraiment très souvent sur Instagram. Okay. Donc il y a vraiment toutes les infos. Et du coup, ton compte Instagram, le nom c'est... Il s'appelle Lady Toda. Lady comme Lady. Et Toda, T-O-D-D-A. Bah, du coup, j'invite les spectateurs à regarder le compte de Ambre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de t'interviewer. J'espère que tout s'est bien passé. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. Bah, c'est avec plaisir. Je pense que j'avais autant envie de découvrir ton travail que de le montrer aux autres. Je pense que c'est toujours intéressant de s'immerger. Petite immersion complète dans le travail de quelqu'un qu'on trouve passionnant. C'est toujours intéressant de connaître les coulisses et tout. Donc merci à toi.